Salut tout le monde, bienvenue à votre séance de yoga. Moi c'est Caroline, puis aujourd'hui on a une séance pour venir mettre tout le corps en mouvement pour se sentir bien finalement. Je t'ai aussi préparé un petit défi vers la fin de la séance. Tu vas avoir besoin d'un matelas de yoga et si t'en as, tu peux approcher des blocs. Si t'as pas de blocs, tu peux approcher soit des livres ou encore si t'as des poids qui ne sont pas ronds, donc qui tiennent tout seul au sol, ça peut faire l'affaire aussi. Donc quand tu veux, on se rejoint sur le tapis. On va commencer assis à l'arrière du tapis. Moi, je me suis assise dans cette position-ci, mais si toi, tu es plus confortable dans n'importe quelle autre position assise, vas-y comme tu veux. Si tu veux aussi, tu peux aussi ajouter des coussins sous les fesses ou encore des blocs. Ça permet à certaines personnes de mieux allonger la colonne vertébrale. Donc, si jamais tu te sens un peu arrondi, essaie d'ajouter quelque chose en dessous des fesses, ça va t'aider. À ta prochaine inspiration, soulève les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, soulève les mains, remplis tes poumons d'oxygène. Expire, main au cœur. Inspire, soulève, garde les mains en haut cette fois-ci. Et allongez le bout des doigts de la main droite vers le haut en descendant un peu la gauche. Change de côté, puis vers la droite. Alterne les côtés comme ça. On va faire danser les épaules ici, créer un peu de mouvement dans la cage thoracique. Garde les épaules vers l'avant, dépose la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière. Inspire, allonge. Expire, tourne doucement vers la droite. Et reviens au centre. Inspire, soulève les mains. Expire en gardant les épaules vers l'avant. Dépose la main droite sur le genou gauche, la gauche derrière. Inspire, allonge. Expire, tourne doucement vers la gauche. Reviens au centre. Et déposer la main droite sur le côté. Donc complètement sur le côté droit. Inspire, soulève la main gauche. Et expire, penche doucement vers la droite. Allonge vraiment le bout des doigts comme vers le plafond, vers le coin du plafond là-bas. Garde la fesse gauche bien au sol. Et reviens au centre. Inspire, soulève la main droite et expire, penche doucement vers la gauche. Pense à garder la longueur des deux côtés du tronc, donc même du côté qui est en train de plier ici. Et reviens au centre. On va se rendre sur les genoux. Avec les fesses vers les talons. Si tu veux ajouter des coussins sous les fesses, tu peux toujours. On va venir mobiliser les poignets ici. Donc, viens placer les poignets un peu devant les genoux, puis transfère le poids vers l'avant. Juste pour venir les mobiliser doucement. Si jamais c'est inconfortable pour tes poignets, va vraiment pas si loin que ça. Là, tu peux rester même ici si tu veux. Bouge doucement les épaules vers la droite, vers la gauche si c'est confortable pour toi. Reviens un peu vers l'arrière. On va tourner les mains de l'autre côté, donc le dos des mains vers le sol. C'est vraiment pas la peine de les écraser complètement au sol, on vient juste les presser doucement. Ramène les mains à l'heure normale, on va se rendre à quatre pattes, posture de la table, puis on va tourner les mains vers le côté.
Encore là, si c'est confortable pour toi, sinon, reste tout simplement ici pour l'exercice. Transfère ton poids vers la droite, vers la gauche, pour venir étirer les poignets encore un peu plus. On se rend jusque là où on ressent un petit étirement, puis on va vraiment pas plus loin que ça. Reviens au centre, recule les fesses vers l'arrière. On va juste venir dégourdir les poignets un peu ici. Donc on peut entrelacer les doigts, les plier d'un côté et de l'autre côté. Faire des petits points un peu lousses avec les mains pour les rouler dans un sens, dans l'autre sens. Et reviens à quatre pattes. Tu peux toujours ajouter des coussins en dessous de tes genoux. Tu peux aussi plier ton tapis en dessous de la base des paumes si c'est plus confortable pour toi. Agrippe les quatre coins des paumes au sol, presse le bout des doigts vers le sol, mets un peu plus de poids dans l'avant que dans l'arrière des paumes. Presse dans les bras comme pour écarter un petit peu les omoplates. Puis presse le dessus des pieds vers le sol. Inspire, descends le nombril, ouvre la poitrine vers l'avant. Posture de la vache. Et expire, arrondis tout le dos, rentre le menton. Inspire, nombril vers le bas. Et je te laisse continuer. Sur ta prochaine inspiration, essaie de voir si tu peux faire ce mouvement-là comme une vague. Donc, on commence par le coccyx, on vient le presser vers l'arrière. Puis tranquillement, on va se rendre plus haut dans le dos. Donc, les hanches, bassin, milieu du dos. Puis tranquillement, on va aller jusqu'à la tête. Et à l'expire, on renverse le mouvement. Tête en premier, haut du dos, milieu du dos. Puis le bassin, coccyx ensuite. Et renverse, bassin, milieu du dos, haut du dos, comme une vague. Dernière fois. Ramène le dos en position neutre. Marche les mains un petit peu vers l'avant, à peu près une paume vers l'avant. Retrousse les orteils, puis soulève le coccyx vers le ciel. Chien tête baissée. Tu as toujours l'option de garder les genoux pliés, particulièrement que c'est le premier chien tête baissée de la pratique. Tu peux rester en position ou venir presser un talon à la fois vers le tapis. Inspire, presse dans le pied gauche, soulève la jambe droite vers le ciel. Expire, emmène le genou vers la poitrine. Soulève le genou le plus haut possible sur la poitrine. Viens redéposer le pied, le genou au sol. Et à l'expire, soulève le genou le plus haut que tu peux sur la poitrine. Et dépose. Et remonte. 3 autres fois. Tu peux te donner le défi de laisser le genou flotter un petit peu au-dessus du tapis sans jamais le déposer. Engage les abdominaux, serre le nombril vers l'intérieur. 3e fois, garde-le vers la poitrine, puis viens déposer lentement et en contrôle le pied à côté du pouce droit. Tu as toujours l'option quand même de t'aider avec la main pour déposer le pied. C'est très demandant pour les abdominaux, pour les fléchisseurs de hanches, même pour la mobilité, ce qu'on vient de faire. Viens juste dégourdir doucement de l'avant à l'arrière. Engage les jambes, soulève ta rotule en engageant l'avant de la jambe ici. Presse dans les pieds pour soulever les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Pense à garder les hanches vers l'avant, comme si tu voulais presser la hanche gauche vers l'avant, la droite vers l'arrière.
soulève les mains vers le ciel. Et expire, emmène le bras gauche vers l'avant et le droit derrière. Continue ce cercle-là vers le bas jusqu'à temps que tes bras reviennent en haut. Et on continue. 2 autres cercles, comme ça. Et reviens au centre, allonge la jambe avant. Tu peux faire un petit pas avec la jambe arrière pour rapprocher les 2 jambes une de l'autre. Si ton talon a de la difficulté à toucher au sol comme ça, tu peux toujours tourner un peu le pied arrière, il n'y a aucun problème, mais garde les hanches vers l'avant. Inspire, allonge. Expire, penche à partir des hanches, en gardant la longueur même dans le bas de ton dos. On se rend au point où on sent un petit étirement, généralement derrière la cuisse, mais absolument aucune douleur. On vient étirer ici les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse. Remonte, plie le genou avant, puis dépose les mains au sol. Tu peux venir bouger encore un peu ici si ça te fait du bien. Pivote le talon arrière au sol. Inspire, soulève le bras gauche au-dessus de la tête. Et redépose. Marche le pied droit à côté du gauche derrière toi. Dépose les genoux au sol. Transfère ton poids vers l'avant pour que les épaules dépassent les poignets, puis descends tout le corps jusqu'au sol en une seule planche. Chaturanga. Allonge les 2 bras au-dessus de la tête en V. Un V assez large quand même. À ta prochaine expiration, plie les 2 bras en cactus de chaque côté. Inspire, allonge. Expire, cactus. Cette fois-là, si tu veux, tu peux soulever un peu la tête en gardant le cou en prolongement avec la colonne vertébrale. Inspire, allonge. Et expire, cactus. 2 autres fois. Je te laisse y aller à ton rythme. Viens redéposer les mains en dessous des épaules. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Petit cobra. Et expire, redépose, retrousse les orteils, puis soulève le coccyx vers le ciel. Chien tête baissée. Une petite seconde pour respirer ici. Si tu veux, tu peux pédaler les pieds. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Garde les hanches parallèles au sol. Expire, emmène le genou vers la poitrine, vers le nez. Expire, dépose le genou au sol. Inspire, soulève. Et redépose. Si tu peux laisser flotter le genou au-dessus du sol. On le fait 3 autres fois. Et soulève le genou. Essaie de l'amener le plus près possible de la poitrine, puis dépose le pied gauche à côté du pouce gauche. Tu peux marcher le pied comme j'ai fait, tu peux t'aider avec la main pour le déposer. Reste ici une petite seconde, balance doucement de l'avant à l'arrière, c'est confortable pour toi. Inspire, utilise la force de tes jambes, de tes abdominaux pour soulever les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Assure-toi ici vraiment de garder les hanches face à l'avant. Main vers le ciel. Et expire, bras droit vers l'avant, gauche derrière. Continue le cercle vers le bas, puis ressoulève les bras vers le ciel. Et on continue pour 2 autres fois. Fais la grande roue ici. Juste venir mobiliser toute la cage thoracique. Expire, main au cœur. Allonge la jambe avant. Viens rapprocher les 2 pieds un peu plus un de l'autre.
Allonge la colonne vertébrale, penche doucement vers l'avant à partir des hanches. Jusque-là, autour de ça, un petit étirement. On reste ici pour 3 autres respirations. Reviens au centre, plie les genoux avant, dépose les mains au sol. On peut marcher le pied droit un peu plus loin derrière. Puis venir juste balancer encore un peu si ça fait du bien. Pivote le talon arrière au sol. Inspire, soulève le bras droit au-dessus de la tête. Pirouette-le. Et redépose. Marche le pied gauche à côté du droit en planche. Option de déposer les genoux au sol, ta décision. Transfère ton poids vers l'avant, puis descends tout le corps vers le sol en une seule planche. Inspire, chien tête en haut ou petit cobra. Ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, retrousse les orteils, soulève le coccyx vers le ciel. Chien tête baissée. Dépose les genoux au sol. On est rendu au moment du petit défi. Donc, si tu as des blocs, viens les placer de chaque côté. Si tu n'as pas de blocs, si tu as des poids, tu peux les placer aussi de chaque côté. Juste les prendre par la poignée des poids là, au centre. Ça permet juste d'éclairer un peu plus d'espace du sol. Si jamais tu n'as pas de blocs, c'est pas vraiment grave. C'est juste que ça va rendre la position vraiment beaucoup plus difficile. Donc, étape 1, on va se placer assis avec les jambes croisées, comme ça. Si jamais cette position-là est déjà inconfortable pour toi, que normalement tu ajouterais des coussins en dessous des fesses pour être plus confortable, je t'invite à faire tout ça avec une chaise. Je vais mettre les images à quelque part en haut ici. Bien, placez les mains sur les blocs de chaque côté. Presse dans les bras comme pour soulever les fesses. Serre les abdominaux, là, serre le nombril vers la colonne vertébrale pendant que tu fais ça. Donc, on soulève juste les fesses. On peut même s'aider avec les pieds là, pour soulever les jambes, soulever les fesses plus haut. Et redépose. Je vais te laisser essayer 2 autres fois comme ça. On vient travailler les fléchisseurs de hanches, les abdominaux, puis les stabilisateurs des épaules. On va essayer avec l'autre jambe croisée. Des fois, ça fait une petite différence sur comment c'est difficile. Bien soulever les fesses encore. Dépose 2 autres fois. Je te laisse y aller à ton rythme. On travaille ici les mêmes muscles qu'on a besoin dans plusieurs postures en équilibre sur les mains. Donc, c'est un bon éducatif à faire si tu veux améliorer tes postures comme le handstand, le trépied, le corbeau, peu importe. Si ça, c'était vraiment un défi pour toi, je t'invite à continuer à pratiquer ici. Prends des pauses là, quand tu veux pour venir bouger tes poignets parce que c'est quand même difficile sur les poignets cette posture-ci. Si tu veux essayer quelque chose d'un peu plus difficile, essaie d'allonger les jambes devant. C'est parfait en passant si tes genoux sont un peu pliés ici. Ça n'a pas vraiment d'importance sur la difficulté de la pose en tant que telle. Puis encore là, placez les mains sur les blocs de chaque côté des hanches, presse dans les bras, essaie de soulever tes fesses. Quand même déjà beaucoup plus difficile. Et dépose. On va l'essayer 2 autres fois encore ici. Soulève. Dépose. Et soulève. Et redépose. C'est possible que je suis en train de faire la même chose que je dis de ne pas faire, mais quand on fait ce genre de mouvement-là, c'est important de faire attention de garder le cou en prolongement avec le reste de la colonne vertébrale, de ne pas projeter la tête vers l'avant. Si ça, c'était un défi pour toi, reste ici, pratique ça. Sinon, si tu en veux encore un peu plus, on va se rendre en petite boule, ici, avec le dos des pieds au sol.
Donc, même principe, on va presser dans les bras comme pour soulever les fesses. Puis ici, essaie de voir si tu es capable de soulever un pied, de redéposer, de soulever l'autre pied vers la fesse, de redéposer. Essaie encore le pied gauche si c'est là que tu étais rendu. Redépose. Et l'autre pied. Et redépose le tout. Prends une seconde pour bouger les poignets. Si tu veux, on le réessaie en essayant de soulever les deux pieds du sol. Donc ici, on est monté en petite boule, puis on essaie de soulever les deux pieds du sol. On le garde un petit peu. Et on redépose. Ouf. Si vous voulez essayer encore une autre fois, je vous laisse une autre petite seconde pour le faire une autre fois. Et redépose. OK. Posture de l'enfant. Bien méritée. Place les genoux à la largeur que tu veux. Allonge les bras devant. Relâche la poitrine vers le sol. Si tu veux, tu peux plier un peu les coudes, prendre les mains ensemble, puis juste venir les bouger d'un côté à l'autre, bien doucement. Remonte en position assise. Ramène les genoux à peu près à la largeur des hanches, puis dépose les mains derrière. Si tu as des blocs, tu peux t'en servir pour placer les mains derrière toi ici. Pour venir soulever les hanches devant. Là ici, ce qu'on vient faire, c'est faire le mouvement contraire de ce qu'on vient de faire. Donc, venir étirer les quadriceps, les fléchisseurs de hanches. Juste pour garder la longueur dans les muscles qu'on vient de travailler en position super courte. Redépose. Enlève les blocs du chemin. Tu peux revenir te coucher sur le ventre. Et placer, si c'est accessible et confortable pour toi, les coudes en dessous des épaules. Si tu es plus confortable avec les mains un peu plus loin ici en avant, c'est parfait comme ça aussi. Posture du sphinx ici. Pour créer un peu plus d'étirement au niveau des abdominaux, ce qu'on peut faire, c'est agripper les mains au sol, puis presser les coudes vers l'arrière, comme si on voulait s'avancer un peu. Moi, je trouve que ça vient vraiment plus étirer au niveau des abdominaux quand je le fais. Respire dans la position, essaie d'envoyer un peu d'air dans ton ventre. Si tu veux, tu peux venir transférer les épaules un peu vers la droite. Voir comment tu te sens dans cette position-là. Ça étire d'autres fibres de tes abdominaux. Un peu plus vers la gauche. Et reviens au centre. Dépose-toi au sol. On va se rendre sur le dos. Tu peux t'y rendre de la manière que tu veux. Moi, j'adore rouler comme un burrito en fin de séance, comme ça. Emmène les deux genoux vers la poitrine dans une petite boule. Enlace-les avec les mains. À partir de maintenant, je t'invite à prendre n'importe quel mouvement qui te fait du bien avant de te reposer dans ton Shavasana final. Tu peux rester ici, tu peux rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Tu peux aussi venir t'étirer du bout des doigts jusqu'au talon, sur toute ta longueur. Ou encore venir prendre le bébé heureux en prenant l'arrière des cuisses, des tibias ou des pieds.
Fais n'importe quel mouvement qui te fait plaisir en ce moment. Quand tu veux, seulement quand tu veux, viens déposer les pieds de chaque côté du tapis dans ton Shavasana final. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Quand tu voudras te relever, emmène les deux genoux un peu pliés, puis roule du côté de ton choix. Reste dans les bras pour venir t'asseoir. C'est le moment de te dire merci à toi-même, d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui, pour faire cette séance-ci. J'espère vraiment que tu l'as apprécié. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la séance d'aujourd'hui. Je te souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt. Namasté!